Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Telila. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ma chaîne YouTube tourne autour principalement de la poudre de chébé. Je vous invite d'ailleurs à regarder mes vidéos précédentes si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéos, malheureusement j'ai du mal à être régulière. Je suis plus active sur Instagram, mais je vais faire un effort pour être constante sur les deux réseaux sociaux. Voilà. Alors comme vous le savez, vous avez la possibilité de vous procurer directement la poudre de chébé sur ma page Instagram Telila. Mais si Dieu le veut, d'ici début 2020, mon site sera enfin en ligne, ça sera plus facile pour tout le monde. Alors, mes clientes ont tendance à me poser énormément de questions chaque jour et ce sont des questions qui reviennent en permanence. Alors j'ai décidé tout simplement de faire une foire aux questions avec les questions principales au sujet du chébé. Ainsi, lorsque vous visionnerez cette vidéo, vous aurez toutes les réponses importante au sujet de la poudre de chébé. Je vous invite alors à regarder ma vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager. Je vous embrasse très fort. La question numéro 1 est d'où provient mon chébé et quelle est la composition? Alors ma poudre de chébé provient du Tchad. Je travaille avec une coopérative qui travaille avec les Arabes Bassara. Mon chébé est fait main. Il se compose de messique, de samour, de graines de chébé, de clous de girofle et d'essence d'huile. Voilà pour la composition. Tout est fait à la main, tout est naturel. Question numéro 2. Comment appelle-t-on le chébé en français? Le nom scientifique du chébé est le crouton du Zambèze. Voilà. Question numéro 3. Quelle est la différence entre une poudre de chébé foncée et une poudre de chébé claire? Alors, pour moi, la poudre de chébé n'a pas à être claire, tout simplement parce que dans la recette, on doit griller toutes les graines. Et lorsque l'on grille les graines, elles deviennent foncées. Donc, si une poudre de chébé est claire, c'est que soit elle n'a pas été grillée, soit elle n'a pas été grillée correctement. Et dans la recette ancestrale, les graines doivent être correctement grillées et la poudre de chébé doit être marron et non verdâtre comme on peut voir ailleurs. Question numéro 4. Doit-on utiliser la poudre de chébé sur un cheveu sec ou sur un cheveu humide? Alors sachez que vous avez la possibilité de le faire des deux façons. À vous de tester et de voir avec laquelle des deux techniques vous avez les meilleurs résultats, tout simplement. Après, c'est vrai que sur un cheveu humide, il aura tendance à peut-être plus rapidement absorber le produit, tout simplement. Peut-on soigner l'alopécie grâce à la poudre de chébé? La question est oui, mais tout dépend de quel type d'alopécie. C'est un sujet qui est assez large, du coup je pense que ça sera le sujet de ma prochaine vidéo et je vous éclairerai un peu plus sur la question. Question suivante, quelle odeur a le chébé? Le chébé, je dirais qu'il a une senteur un petit peu orientale, un peu comme du oud, mais légèrement plus doux. On sent beaucoup le clou de girofle. Ce n'est pas du tout une odeur désagréable, ne vous fiez pas aux commentaires que vous pouvez lire, ce n'est pas une odeur désagréable. Ce qui peut rendre désagréable l'odeur du chébé, c'est les huiles avec lesquelles vous les mélangez, l'état de vos cheveux s'ils sont sales, etc. Mais en soi, la poudre de chébé sent très bon. Après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appliquer la poudre de chébé directement sur le cuir chevelu? Tout simplement parce que la mixture peut entraîner des démangeaisons lorsqu'on l'applique directement sur la peau, donc le cuir chevelu. On vous conseille de mettre à 2 cm à peu près, voilà. Quels sont les effets secondaires de la poudre de chébé? Comme je le disais précédemment, les démangeaisons. Il n'y a pas d'autres effets secondaires et encore, vous les avez uniquement si vous saturez votre cuir chevelu de poudre de chébé mélangée à son huile végétale. Alors, est-ce que la poudre de chébé fait pousser les cheveux? La poudre de chébé principalement empêche la casse de cheveux et c'est ça notre problème numéro 1. Nous qui avons les cheveux crépus, nos cheveux poussent mais se cassent en permanence. Alors si vous avez un produit qui empêche la casse, vous verrez vos longueurs en fait. Alors, sur quel type de cheveux peut-on utiliser la poudre de chébé? La poudre de chébé s'utilise sur tout type de cheveux. C'est vrai que c'est un produit africain, fait pour les cheveux crépus, mais je l'ai fait tester sur cheveux européens, sur cheveux maghrébins et ça marche tout aussi bien. Il suffit d'avoir un cheveu dans le besoin de soins et il ira à merveille avec vos cheveux. À quel rythme doit-on utiliser la poudre de chébé? Il n'y a pas de rythme réglementaire, l'important est d'être super régulier. Voilà, plus vous serez régulier, plus vous obtiendrez de très bons résultats.
là est la clé. Est-ce qu'une femme enceinte peut utiliser la poudre de Chébé? Traditionnellement, les Arabes Bassara du Tchad utilisent la poudre de Chébé de leur adolescence à leur mort sans interruption. Que ce soit pendant les grossesses, les maladies et tout ce qui en suit, c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Alors, il n'y a pas de restrictions pour les femmes enceintes, mais bien évidemment, je ne prends aucune responsabilité à ce sujet. À vous de poser la question directement à votre médecin traitant. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des clientes musulmanes et quelle était leur routine par rapport à celles qui pratiquent la prière. Une fois de plus, les Arabes Bassara sont des femmes musulmanes et elles portent la poudre de Chébé de manière continue. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que c'est une question de choix personnel, de croyance et de pratique. Donc, à vous de voir si pour vous, le fait de porter la poudre de Chébé sur votre tête gêne les ablutions ou non. Mais d'après les femmes tchadiennes, la réponse que j'ai obtenue était non, il n'y a pas de problème avec le fait de porter la poudre de Chébé. Après, c'est un choix personnel comme je dis. Peut-on appliquer la poudre de Chébé sur un enfant? Alors il y a des personnes qui me disent oui, ma fille a 2 ans, est-ce que je peux lui appliquer la poudre de Chébé? Sachant que la principale application se fait comme un bain d'huile. Alors moi personnellement je me demande comment vous faites pour mettre un bain d'huile à un enfant sans qu'il en mette de partout et surtout comment est-ce qu'il peut garder un foulard sur la tête. Donc déjà juste par rapport à ça c'est non. Et ensuite on recommande l'utilisation directe, c'est-à-dire poudre plus huile en application directe sur la tête à partir de 9-10 ans, voilà. Après, pour les enfants plus jeunes, ce que vous pouvez faire, c'est infuser la poudre de Chébé et utiliser uniquement le macérat huileux. Voilà. Comment rince-t-on la poudre de Chébé? Tout simplement avec un shampoing. La poudre de Chébé ne peut pas se rincer à l'eau uniquement, sachant qu'elle a été mélangée à une huile végétale, à moins que vous avez envie de vous retrouver avec des cheveux super gras. Il est primordial de se rincer les cheveux au shampoing. Ensuite, vous appliquez vos soins habituels, crème, sérum, et vous vous coiffez à votre convenance. Au bout de combien de temps est-ce que l'on obtient les résultats? Tout dépend de l'état de vos cheveux, tout dépend de votre rythme d'utilisation, tout dépend du temps de pose. Alors ça, le temps de pose, c'est le plus important. Plus vous garderez la poudre de Chébé dans vos cheveux, plus rapidement vous aurez des résultats. Il y en a qui ont des résultats dès la première utilisation, il y en a pour d'autres ça prend un peu plus de temps. Mais par contre, juste au niveau de l'hydratation, c'est sûr que vous avez les résultats dès la première utilisation. Ça, il n'y a aucun doute. Avec quel produit associer la poudre de Chébé? Principalement une huile végétale au choix. Je vous recommande qu'elle soit naturelle. Vous pouvez l'utiliser aussi avec tout ce qui est beurre de karité, beurre de mangue, etc. Vous pouvez l'appliquer dans vos masques maison. Vous pouvez même les appliquer dans vos masques industriels. Vous pouvez les utiliser sous forme d'hydrolat. Vous pouvez l'utiliser aussi sous forme de macérat huileux. Est-ce que la poudre de Chébé colore le cheveu? Non, la poudre de Chébé ne colore pas le cheveu. Mais pour celles qui sont peut-être très blondes, je vous conseille de faire un petit test sur une mèche. Mais normalement, il n'y a pas d'effet colorant. Alors, quelqu'un d'autre m'a demandé si on pouvait réutiliser la cuillère avec laquelle on fait le mélange poudre de Chébé plus huile pour s'alimenter à nouveau. Bon, c'est vrai que c'est une question assez particulière, mais je l'ai trouvée très intéressante. Alors oui, vous pouvez réutiliser la cuillère avec laquelle vous avez fait le mélange poudre de Chébé plus huile pour manger, car ce n'est absolument pas un produit toxique. D'ailleurs, la poudre de Chébé a d'autres vertus médicinales, dont peut-être j'en parlerai plus tard. Peut-on utiliser la poudre de Chébé sur des dreadlocks? Alors, en application directe, une fois de plus, je ne recommanderais pas parce qu'il sera quasi impossible pour vous de faire partir les graines de Chébé de vos dreadlocks. Alors, ce que je vous recommande, c'est de l'appliquer sous forme de macérat huileux. Vous faites macérer la poudre de Chébé dans de l'huile et vous l'appliquez sur vos dreads. C'est la meilleure façon dont vous pourrez profiter des vertus de la poudre de Chébé sur vos dreadlocks. Voilà mesdames, mes 20 questions principales au sujet de la poudre de Chébé sont maintenant terminées. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si jamais vous avez d'autres questions qui n'ont pas été énumérées, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors directement sur ma page Instagram. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!